Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale qui sera une petite capsule spécialement faite pour les célibataires. Donc je fais ce tirage pour le mois de mars, mais étant donné que j'en fais pas tous les mois, elle aura une portée sur mars-avril. Je vais dans un premier temps commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir avec vous l'interprétation. Alors les lions, on va découvrir ensemble les messages qui sont là pour vous. Donc au niveau de finalement de ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, de ce que vous avez pour l'instant, on voit une personne avec qui vous vous entendez très bien, mais avec qui il ne se passe rien. Donc ça peut être un ou une meilleure amie, ou ça peut tout simplement être une personne avec qui vous aimez bien discuter, passer du temps à discuter, vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça peut même être un commerçant, j'ai envie de vous dire, enfin vraiment quelqu'un de votre entourage ou un voisin, voilà, avec qui vous êtes quand même sur la même longueur d'onde, vous discutez bien, vous avez finalement au niveau affectif, pas sentimental mais affectif, un vrai lien, une vraie connexion qui passe très très bien. Et à côté de ça, on a ce 6 de coupe. Donc là, on voit quand même qu'au niveau sentimental, de manière générale, c'est un petit peu compliqué. Ça va pas très bien. Les choses, elles se passent pas forcément comme vous voudriez. Il y a peut-être des retards. Vous attendez l'amour qui ne se montre pas finalement, qui n'arrive pas. Cette carte, elle peut également parler d'un choix à faire. Là, on est en début de tirage, donc je pense pas. Mais pour certaines personnes, on peut vraiment voir le fait que c'est pas forcément conscient, mais que finalement, au fond de vous, vous avez peut-être l'espoir qu'il se passe quelque chose avec cette personne parce que vous vous entendez bien, mais il y a quelque chose qui bloque. Soit c'est que physiquement elle ne vous plaît pas ou elle ne vous attire pas, même si vous avez conscience que vous êtes parfaitement sur la même longueur d'onde et que ça pourrait vraiment matcher, mais bon, si cette personne ne vous attire pas, elle ne vous attire pas. Soit cette personne peut-être n'est pas libre et je pense que ça peut vraiment être ça, dans le sens où finalement, au fur et à mesure, quand on connaît bien une personne, qu'on s'entend très bien avec elle, au fur et à mesure du temps, on apprend à la trouver à notre goût aussi. Finalement, elle finit par nous plaire. Et vous en êtes peut-être arrivé là avec cette personne, donc c'est pas forcément conscient encore une fois, hein. Des fois on s'en rend compte quand on ne peut plus avoir la personne. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui va se passer pour vous. C'est-à-dire que on va dire que c'est un ou une meilleure amie, mais ça peut être quelqu'un d'autre de votre entourage. J'ai l'impression que soit elle est avec quelqu'un, soit elle vient de rencontrer quelqu'un, parce qu'à côté de ça, vous avez ce 2 d'épée, qui est une carte qui nous parle quand même de grosses rivalités, voire même de jalousie en fait. Donc là, il va vraiment se passer quelque chose, je pense, en lien avec cette personne. Alors c'est peut-être une personne qui était amoureuse de vous, vous a peut-être déclaré ses sentiments par le passé, vous avez dit non. Et puis maintenant qu'elle est avec quelqu'un, vous vous rendez compte que peut-être que c'était la personne qu'il vous faut. Là, durant cette période, finalement, ce qu'on voit, c'est ça, c'est que autour de vous, il y a quelqu'un qui va vivre quelque chose au niveau sentimental et là, vous allez vous rendre compte que vous êtes sur le carreau, vous allez être extrêmement jaloux peut-être de cette relation. Peut-être d'ailleurs parce que cette personne aura aussi moins de temps à vous consacrer. Donc là, il faut vraiment l'adapter à votre situation. Après, ça peut être une jalousie aussi. Pourquoi l'autre personne a trouvé quelqu'un et pas moi. Voilà, si c'est quelqu'un par exemple qui n'est pas du sexe, du genre qui vous attire, mais que ça reste un ou une meilleure amie. Voilà, on se dit pourquoi ma meilleure amie a trouvé quelqu'un et moi j'ai trouvé personne, ou pourquoi mon meilleur ami a trouvé quelqu'un et moi j'ai trouvé personne. On peut voir ça, on peut voir quand même que durant cette période, vraiment le cœur de ce tirage, c'est ça.
Mais à côté de ça, on a quand même de belles cartes, des cartes qui nous parlent de succès et des cartes qui nous parlent de protection. Donc moi, j'ai envie de vous dire que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, que les choses ne vont pas rester comme ça. C'est notamment grâce à cette carte, changement positif dans une relation existante, donc qui nous montre la suite, qui nous montre ce qui va se passer par la suite. Donc en gros, vous n'allez pas perdre votre meilleur ami, vous n'avez pas perdu votre meilleur ami. Finalement, ce qui se passe, qui vous rend jaloux ou ce qui vous met un petit peu de côté, ne durera pas sur le long terme et vous allez réussir à récupérer cette relation un petit peu particulière que vous avez et à continuer de la vivre de la manière qui vous plaît. Donc là, on peut être à différents niveaux parce que en fin de tirage, vous avez cette carte de la force, de sentiments qui vont être forts, qui vont être renforcés, peut-être même de magnétisme en fait. Vous allez finalement réussir à attirer les autres vers vous. Donc pour les personnes qui auraient simplement perdu leur meilleur ami alors que déjà qu'ils sont célibataires, si en plus leur meilleur ami a moins de temps à leur consacrer, c'est un peu compliqué. Là, on peut voir que c'est que temporaire et que finalement les choses vont finir par entrer dans l'ordre, même si ça va vous faire passer un moment un petit peu compliqué. Pour d'autres personnes, on peut voir la possibilité peut-être d'avoir une liaison avec cette personne. Donc je dis liaison parce qu'il est possible que cette personne soit déjà prise, soit déjà avec quelqu'un. Et on peut voir une ouverture à ce niveau-là, un changement dans une relation que vous connaissez déjà. La force, c'est une carte qui nous indique vraiment la possibilité de voir naître de nouvelles liaisons sentimentales. Donc pour certaines personnes, on peut voir un avancement dans ce sens-là. Et la troisième interprétation pour les autres, pour lesquels finalement cette personne serait célibataire, c'est une personne finalement avec qui vous ne pensiez pas vouloir être. On peut voir finalement un changement des sentiments que vous allez avoir pour cette personne. Peut-être le fait que vous allez avoir pensé l'avoir perdue. Ça va vous permettre de vous rendre compte des choses et finalement de la force des sentiments que vous avez pour elle. Donc on peut voir la possibilité de voir cette relation évoluer aussi. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va être protégé. Voilà, vous n'allez pas vous mettre en danger, vous n'allez pas tout perdre. On sent que vous êtes quand même guidé, que ce qui se passe pas pour rien. Les choses n'arrivent pas pour rien, n'arrivent pas sans raison. Au niveau du conseil que j'ai demandé avec cette carte, avec ce jeu du tarot de Nicoletta Ceccoli, on a un 9 de bâton qui est sorti. Et elle vous indique que finalement vous saurez agir au bon moment. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Ça peut être en lien avec cette carte de la force, c'est-à-dire que on vous dit finalement de ne rien faire, de ne pas y aller à l'affront, de ne pas forcément vous battre pour essayer de récupérer cette personne et la ramener à vous, quitte à finalement vous retrouver en conflit avec elle parce que vous avez fait ça et parce qu'elle n'appréciera peut-être pas le fait que vous n'êtes pas capable d'apprécier son bonheur. On vous dit, ne faites rien pour l'instant, mais quand le bon moment sera là, finalement, vous saurez vous rappeler à elle et vous saurez agir de la bonne manière. Avec tout ça, on a quand même une carte qui est sortie, qui est une carte qui nous donne une énergie globale et c'est la carte de la simplicité. Vous remarquez que cette carte, elle est jaune comme celle de l'âme sœur spirituelle. Donc là, je pense que le conseil qu'on vous donne au niveau de votre vie sentimentale, ça va être d'aller vers des choses simples, de ne pas chercher midi à 14 h. Et finalement, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais finalement d'aller vers la personne avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous passez des bons moments, etc. C'est un tirage général bien entendu et c'est aussi un tirage qui vous dit ce
qui est possible pour vous durant cette période. Après, vous avez également le choix de le faire ou de ne pas le faire, mais finalement, votre ouverture au niveau sentimental pour vous, célibataire, ça va être cette personne-là durant cette période. Après, si vraiment vous n'avez pas d'attirance pour elle, etc., bon, et ben, il y en aura une autre qui arrivera plus tard. C'est vrai que là, le cœur de ce tirage est vraiment lié à ça. Il n'y a pas de nouvelles personnes qui arrivent ou elles ne seront pas significatives. Voilà, voilà, votre tirage est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime si c'est le cas. Laissez-moi également vos commentaires si vous le souhaitez. Si vous venez de découvrir ma chaîne, vous pouvez vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist de la période dans laquelle vous retrouverez l'ensemble des tirages. Et je vous souhaite à tous un très beau mois de mars. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.